Matthieu chapitre 6 et nous lirons du verset 33 au verset 34. Ensuite, nous lirons Proverbe 8, Proverbe 18, verset 20. Amen. Matthieu 6, 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'ajoute Proverbe 18, verset 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons tous ensemble prier et demander à Dieu ou dire à Dieu notre attente. Ce que j'attends que Dieu fasse pour moi à travers ces réunions, à travers cette réunion. Prions tous ensemble. Toi seul sais, rempli d'amour, tes yeux m'ont vu, je t'ai désespéré, si ce n'est ta gloire. Seigneur notre Dieu, béni sois-tu ce matin. Seigneur, c'est par ta grâce que je me tiens ici. Je voudrais entièrement m'abandonner corps, âme et esprit entre les mains du Saint-Esprit. Saisis-toi de mon être entier. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur. Fasse-nous sortir d'ici, Seigneur. Nous ayons toutes les raisons possibles de t'honorer davantage, de t'aimer davantage. Guéris du milieu de nous ceux qui sont entrés malades. Alléluia. Délivre ceux qui sont encore sous les chaînes de la prison du diable, sous l'emprise de ces chaînes. Que ces chaînes soient brisées ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous as accordée de réaliser une merveilleuse cérémonie de mariage. Béni sois-tu, oh, pour la famille Travis désormais. Oh, alléluia. Que ce mariage puisse inspirer d'autres frères, d'autres sœurs dans l'église. Guéris du milieu de nous tous ceux qui sont entrés malades. Alléluia. Oh Seigneur, fasse en sorte que la gloire te revienne par la manifestation puissante du Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Alléluia. Que tous ceux qui sortiront d'ici, Amen, aient ta louange sur leurs lèvres, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont rachetés disent Amen, et Amen, et Amen, et Amen, et Amen, et Amen, et Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir.
Il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est cela mon thème. Mon inspiration, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et mon sujet du jour, c'est le fruit de la bouche. Je termine avec ce sujet aujourd'hui. Alors mon souhait est que tu sois très attentif. Amen. Tous ceux qui ont suivi ce message et qui le mettent déjà en pratique, la bénédiction de Dieu va vous accompagner. Amen. Alors je fais un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là au début. Le fruit de la bouche. Et je vous ai dit que là, Dieu nous a donné la bouche pour boire, pour manger, pour rire, pour donner même des baisers. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais la bouche aussi nous a été donnée pour parler. Amen. C'est pourquoi dans le langage biblique, la bouche est synonyme de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et j'ai dit le fruit de la bouche. Le fruit, c'est la sémence qui est plantée et qui revient sous une autre forme. Et ma Bible me dit que la semence, dans Luc 8, 11, la semence est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Alors, si moi aussi je suis un fils de Dieu, alors les paroles de ma bouche sont aussi des semences que je mets en terre. Maintenant, une chose très importante à savoir au sujet d'une semence, c'est une loi que Dieu a créée. C'est que chaque semence produit selon son espèce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si je sème une bonne semence, cela va produire un bon fruit. Si je sème une mauvaise semence, cela va produire un mauvais fruit. Si je sème une mangue, cela va produire des mangues. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je ne peux pas s'aimer une mangue et récolter des citrons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est dire que la nature du fruit que tu attends va dépendre de la semence que tu mets en terre. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible nous dit c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Amen. Vous comprenez que le fruit de la bouche, c'est le fruit de votre parole. Or, votre parole est une sémence. Ça veut dire, c'est ce que vous dites, c'est ce qui sort de votre bouche qui se reproduit selon son espèce. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça veut aussi dire que désormais, je ne dois plus dire des choses n'importe comment de ma bouche. Je suis en train de vous dire que chacune des paroles de vos lèvres aura des fruits. Parce que vos paroles sont des semences. Amen. Gloire à Dieu. Et pour vous prouver
que la parole a une puissance. Dieu lui-même, au commencement, dans la Genèse, quand il a voulu créer toutes choses, la Bible dit, Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Pendant que la terre était informe, vide, il a simplement dit que la lumière soit. Et quand Dieu a parlé, Dieu a cru ce qu'il a dit. En d'autres termes, il a mis la foi dans ce qu'il a prononcé comme parole et la lumière fut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. C'est dire que la parole a une puissance de création. De par ta parole, tu peux amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Et ce n'est pas de la magie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. J'aimerais alors que tu saches que quand tu parles, toi aussi en tant que fils de Dieu, créé à l'image de Dieu, ta parole peut créer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Ce que l'on dit que tu es, c'est ce que tu deviendras. Si on passe le temps à te dire tu es un vaurien, tu es un vaurien, tu ne réussiras pas. Amen. Ça va finir par créer en toi un être qui est vraiment un vaurien. Est-ce que vous le croyez? Mais aujourd'hui, je suis venu prononcer sur toi des paroles de bénédiction. Alléluia. Et je te dis ce matin, tu es un fils de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Tu es né pour ne pas être à la queue. Tu es né pour être à la tête. Dis Amen. Alléluia. Tu es né pour ne pas aller en enfer. Tu n'iras pas en enfer. Dieu t'a déjà béni. Dieu a béni ton âme. Dis Amen. Gloire à Dieu. Et tu ne peux pas te retrouver en enfer. Si tu le crois, dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oh yes, sir. Je ne vais pas tout reprendre, mais je suis en train de te dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec la parole. Amen. Il te sera fait. J'ai envie quand même de rappeler Matthieu chapitre 12, verset 37, où la Bible nous dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par ce qui sort de ta bouche, tu seras justifié. Par ce qui sort de ta bouche, tu seras aussi condamné. Et j'ai envie de te dire, aucune parole ne s'efface. Aucune parole. Tout ce que tu libères comme parole reste sous la forme d'onde. Ça reste là, dans l'espace, sous la forme d'onde. Aujourd'hui, on peut prendre un homme et retrouver toutes les paroles qu'il a prononcées à partir de certains appareils depuis ton enfance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils ont des appareils. On peut retrouver les paroles que Jésus a prononcées depuis son ministère terrestre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce qui sort de ta bouche ne disparaît jamais. Alors si tu as prononcé une parole qui est mauvaise, cette parole mauvaise-là te condamnera un jour. Si tu as prononcé des paroles de bénédiction, cette parole de bénédiction-là se reproduira selon son espèce. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais pour nous, les fils de Dieu, Dieu a pourvu à un moyen pour effacer nos mauvaises paroles. Il nous a donné le sang de Jésus. Et j'ai envie de te dire, le sang de Jésus est encore puissant aujourd'hui. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Oh yes sir. Alors frère, ne confesse plus de ta bouche des choses négatives. Ne dis plus
je n'y arriverai pas. Arrivé à un certain moment, le frère Eric lui-même était un peu confus. Il ne savait pas s'il fallait placer le barème à quel jour. Il a regardé aux dépenses. Vous ne devez pas regarder aux circonstances. Vous devez regarder, dis Amen, à Dieu qui est Amen, le sacrificateur de votre foi. De ce que vous confessez. C'est lui qui amène à l'existence ce que tu as dit. Donc aussi longtemps que tu crois les paroles de ta bouche, Dieu va l'amener à s'accomplir. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu arriver à un certain moment l'église qui disait Amen, le frère ne s'avance pas. Vraiment, on ne sait plus quoi faire. Peut-être qu'on va mettre ça un dimanche. Amen. Peut-être qu'on va faire ceci. Mais je suis revenu à la charge le dimanche passé. Et je vous ai dit, si vous croyez, dis Amen. Mon Dieu est capable de faire en sorte que vous mangez et que la nourriture reste. Dis Amen quelqu'un. Mon Dieu est capable de faire concourir toutes choses pour que ce mariage soit un succès. Si vous le croyez, dites Amen quelqu'un. Alléluia. Oh oui. Donnez à Dieu une acclamation. Amen. Alors n'ayez pas peur. Il est notre Dieu. Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Amen. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais notre Père Céleste les nourrit. Est-ce que tu ne vaux pas mieux qu'un oiseau? Un oiseau qui n'a pas d'âme. Il n'a pas de chant. Mais cependant, Dieu les garde, il les protège. Il les nourrit. Il n'y a aucun oiseau qui a manqué de nourriture un seul jour. Dis Amen. Dis Amen. Alors si tu crois de tout ton cœur, mon Dieu prendra soin de toi. Il est Jéhovah Jireh. Il est capable de créer à partir du néant. Dis Amen. Alors même quand ça devient compliqué, comment? Continue de confesser. Continue d'être positif. Continue de dire j'y arriverai. Continue de dire j'y suis déjà. Dis Amen. Et si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Ne laissez jamais les paroles de quelqu'un vous atteindre. Dis Amen. Vous qui croyez en Jésus, vous qui avez le Saint-Esprit, dis Amen. Vous avez reçu le dernier niveau de puissance. Dis Amen quelqu'un. Aucun sorcier ne peut monter là où ton âme est. Dis Amen. Aucun magicien, aucun franc-maçon, aucun résurrectien ne peut monter là où ton âme est. Si vous le croyez, dites Amen. Même tous les sorciers de ton village, dis Amen. Si Dieu dit que tu vas te marier, il ne pourra pas s'opposer. Si Dieu dit que tu vas travailler, il ne pourra pas s'opposer. Dis Amen. Celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus grand qu'un sorcier. Il est plus grand que le magicien. Il est plus grand que le féticheur. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Amen. Alors mon frère, aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, ne laisse plus le diable te dire ce que tu dois faire. Dis Amen. C'est à toi de dire au monde, dis Amen. Par la foi, je déclare sur ma vie qu'avant que 2020
2021 ne se termine. J'aurai du travail. Dis Amen. Déclare sur ta vie avant que cette réunion ne prenne fin. Dis Amen. La puissance de résurrection de Jésus va te visiter. Va me visiter. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Dis Amen. Je ne suis pas venu à l'église. Je ne suis pas venu à Jésus pour accompagner les autres. Dis Amen. Les autres n'ont pas réussi et moi je vais rester derrière. Dis Amen. Moi aussi, je dois marquer ma génération. Dis Amen. À partir de rien, Dieu fera les toi. Quelqu'un vous parlera de toi. Dis Amen, quelqu'un. Dis Amen. Hey! Des cris de joie. Amen. Amen. Il y a des confessions qui sont des vérités que Dieu ne veut même pas que tu dises. Dis Amen. Aujourd'hui, peut-être je n'ai rien. Je suis à court d'argent. Mais mon Dieu me dit de dire que le pauvre dise je suis riche. Dis Amen. Mon Dieu me dit de dire que le faible dise je suis. Que l'aveugle dise je peux. Parce que quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Dis Amen. L'Éternel a fait les cieux. Il a fait la terre. Si le croyez, dites Amen. Et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Dis Amen. Celui qui te garde, celui qui te garde, il est plus que le garde-corps du président de la France. Dis Amen. Celui qui te garde ne se fatigue jamais. Dis Amen. Il ne dort jamais. Dis Amen. Il ne s'affaiblit jamais. Dis Amen. Alléluia. Celui qui te garde, c'est l'Éternel. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, celui qui te garde, c'est l'Éternel. Il gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ. Il gardera ton arrivée. Dis Amen. Dis Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis Amen. Ça veut dire Dieu veut que tu sois toujours heureux. Y a-t-il des gens heureux ici? Alléluia. Amen. Et laissez-moi lire dans le prophète. Pourquoi Dieu veut que vous soyez heureux? Je vous lis dans le prophète pourquoi Dieu veut que vous soyez toujours heureux. La résurrection de Jésus-Christ. Le 5/4 en 1956. Dit Amen. Je lis la dernière partie du paragraphe 20. Écoutez ceci. Et nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. Est-ce que tu crois ça? Tu ne t'es pas retrouvé en Christ par ta propre volonté. Est-ce que tu le crois? Dis Amen. S'il y a quelqu'un qu'on doit accuser, c'est qui? C'est lui. C'est lui, par le choix, qui nous a élus et nous a fait entrer lui. Dis Amen quelqu'un. Alléluia. C'est donc à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. C'est donc à lui de faire quoi? De prendre soin de moi, de prendre soin de toi. Et il ajoute, Amen, nul ne peut les arracher des mains de mon Père. Et je croyais que tu croyais ça. Je croyais que tu pouvais dire Amen. Amen. Car il est le plus grand. Mon Père est le plus grand. Confesse ça. Mon Père est le plus grand. Amen. Ainsi, sous quel genre de puissance êtes-vous soumis pour qu'elle s'occupe de vous? Toutes les puissances qui ont créé les univers.
C'est-à-dire que mon Père qui me protège, c'est lui qui a créé l'univers, le soleil, la lune, les plantes, la mer, tout ce qui existe dans l'univers. Amen. Le système solaire, le système lunaire, tout. Amen. Voilà le genre de Père que nous avons. Et notre Père là, c'est quelqu'un qui n'a jamais été surpris par un événement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça veut dire que Dieu a déjà anticipé sur votre victoire. Pendant que tu es là, tu te lamentes, lui déjà, il se tient dans le lieu pour t'attendre. Le lieu de ta victoire, il t'attend à la porte. Pendant que tu pleures. Donc arrête de pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis Amen. Quelquefois, même la meilleure manière de Dieu de prendre soin de toi, c'est de permettre à ce qu'on te calomnie. C'est-à-dire qu'il te met quelque part et puis on te critique, on te calomnie. Mais c'est la manière de Dieu de prendre soin de toi. Si vous le croyez, dites Amen. Dis Amen. Quelquefois, Dieu lui-même, il permet que ton cœur soit brisé. Ça veut dire quoi? Qu'une situation arrive, ne regardez pas là-bas, regardez ici mes frères. Amen. Il permet qu'une situation arrive et puis tu es désemparé, ton cœur est brisé, mais c'est Dieu qui a autorisé ça. Et c'est sa manière à lui de prendre soin de toi. Regardez le bébé Moïse. Comment Dieu devait prendre soin de lui. Dieu l'a mis, amen, dans une petite hache, un petit bateau, et il allait le jeter au milieu des caïmans et des crocodiles. Mais c'est au milieu des caïmans et des crocodiles qu'il a été gardé. Donc ne pleure pas mon frère. Tout ce qui t'arrive, Dieu a autorisé ça. Dis Amen. Alléluia. Oh yes sir. J'ai envie de te dire ce matin, arrête de vivre en dessous de tes privilèges. Quand tu vis, regarde les bienfaits de Dieu. Regarde les bienfaits de Dieu. Et si on veut citer les bienfaits de Dieu, vraiment, c'est de façon illimitée. Déjà, quand je vais me coucher et que je suis à mesure de me lever le matin, c'est, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Avec tout ce que j'ai respiré, les endroits où je suis passé, j'ai quelquefois traversé, amen, des microbes de maladie. J'ai traversé, amen, des endroits où peut-être les sorciers sont, et amen, les démons sont partout. Quelquefois, même quand tu marches, tu passes à travers des démons. Dis amen, des démons de cancer, des démons de paradis. Tu passes, ils sont invisibles. Vous ne les voyez pas, mais ils existent. Mais mon Dieu prend soin de toi. Amen. Alors arrête de vivre en dessous de tes privilèges. Dis amen. Arrête de te faire les pitié. Dieu n'est pas un fils de Dieu, il ne fait pas pitié. Un fils de Dieu ne fait pas à la katiama. Dis amen. Peut-être que l'heure n'est pas encore arrivée. Dis amen. Souvenez-vous mes frères de cet esclave parmi tous les autres esclaves. Dis amen. Quand on avait transporté les esclaves aux États-Unis, lui aussi était un esclave. On l'avait capturé, enchaîné et emmené aux États-Unis. Et lui aussi, pendant que les autres travaillaient dans les champs de canne, lui aussi travaillait dans les champs de canne. Mais pendant qu'il était aux États-Unis, sa manière de marcher, sa manière de vivre, sa manière de se comporter, sa manière de faire les choses, vraiment, ça suscitait la curiosité dans le cœur de ses maîtres. Alors ces maîtres blancs posaient la question, mais celui-là, pourquoi il marche toujours avec fierté? Même quand tu le chicotes, il fait hier avec fierté. Dis amen. Même quand tu cries sur lui, dis amen. Alléluia. Sa manière d'avoir honte, il le fait avec fierté. Alléluia. Même quand il travaille au
champ. Sa manière de travailler au champ, il le fait avec fierté, avec classe. Dis Amen. Et un jour, dis avec quelqu'un, un jour, un de ses patrons a posé la question, mais pourquoi lui, il se comporte comme ça? Et on lui a donné la réponse. Lorsqu'il était en Afrique, il était le fils du roi. C'était un prince. Dis Amen. Et toi aussi, avant que tu ne viennes au monde, tu étais un fils de Dieu. Tu étais un Dieu. Dis Amen. Et parce que je suis un fils de Dieu, dis Amen. Je ne vais jamais me sous-estimer. Dis Amen. Je ne vais pas me sous-estimer. Si vous ne croyez pas, Amen. Je ne vais pas rester là à toujours pleurer. Je pleure. Dis Amen. C'est arrivé. Et quand tu pleures, ce sont les démons qui sont contents. Ce matin, je suis venu te dire, lève-toi, dis Amen, et dis à Dieu, je suis heureux. Dis Amen, je suis béni. Je ne recule pas, j'avance. Je ne recule pas, j'avance. Dis Amen, dis Amen. Dans ta prière, il faut toujours prier que ceux qui sont jaloux de toi, que mes ennemis, qu'ils vivent longtemps, qu'ils ne tombent pas malades. Dis Amen. Un jour, ils me verront. Dis Amen. Dans ma gloire. Dis Amen. Ils me verront. Après, je me réjouis. Ils me verront. Après, de danser. Si vous le croyez, ils me mettent dedans. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez mes frères, c'est parce que nous n'avons pas compris. Amen. Les lois de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous souffrons. Dis Amen. Mais laisse-moi t'apprendre que tous les systèmes de Dieu sont basés sur des lois. Et l'une des lois que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui, c'est la loi de la parole parlée. Je veux t'amener à comprendre que tu parles. Ta parole prononcée, elle met en action une loi divine. Alors si tu arrives à comprendre cette loi, ta vie va changer. Dis à ton voisin, ta vie va changer. Amen. Et cette loi de la parole parlée, elle veut que tu parles. Et quand tu parles, ta parole amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Pour ne pas dire que ta parole a le pouvoir de créer. Surtout quand tu parles sur la base des Saintes Écritures. Ta parole a un pouvoir. Église, pendant longtemps, cette église ici, elle a beaucoup souffert des paroles négatives de certaines personnes. Mais aujourd'hui, je veux que ça change. Changez de langage. Changez vos pensées. Dis Amen. Comprends dès aujourd'hui que ta parole a un pouvoir. Dis Amen. Et pour aller contre la voix de nos ennemis et d'annuler leur souhait, tu vas aussi prononcer la parole de bénédiction sur toi-même, ton église. Église, la parole a un pouvoir. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a vaincu Satan par la parole. Est-ce que vous le croyez? Alors j'aimerais te dire que toi aussi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que ta parole peut créer. Ta parole peut vaincre le diable. Ta parole peut
peut chasser le malheur. Dis amen. Ta parole peut amener à l'existence des écureuils. Je croyais que tu allais dire amen. Alors commence à dire à ton voisin, ma vie change dès cet instant. Mais est-ce que tu crois ce que tu as dit? Est-ce que tu crois ce que tu as dit? Dis amen. Quand tu parles, tes paroles sont des semences. Elles peuvent mettre un temps, mais elles finiront par s'accomplir. Elles vont finir par créer une réalité dans ta vie. C'est en cela que la Bible dit, amen, du fruit de sa bouche, l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça veut dire, tu deviendras ce qui est sorti de ta propre bouche. Frère, tu veux devenir quoi? À moins que tu ne sois un hypocrite, quoi. L'hypocrite, ce qui sort de ta bouche, c'est pas ce qu'il pense. Dis amen. Tu veux devenir quoi? Tu veux que ce ministère devienne quoi? Tout dépend de toi. Avant on disait tout dépend de Dieu, mais tout dépend de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. La parole a un pouvoir. Amen. Par la parole, tu peux déstabiliser quelqu'un. Ça, c'est le travail de nous, les pasteurs. La déstabilisation par la parole. On prend le téléphone et puis dans ton oreille, bam, 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 bam. Et quand tu finis, amen, tu ne te réveilles même plus. Tellement tu as reçu des coups. Dis amen. Ou tu reçois la visite d'un fou frère. Il arrive chez toi, il ne va pas t'exhorter pour que tu deviennes meilleur. Quel que soit toi-même tes problèmes, il voit tes bassesses, tes problèmes. Au lieu de parler de ça, est-ce que vous puissiez prier pour que tu changes? Chantez la batterie de mon clos. Amen. Il va commencer à dénigrer. Dénigrer. Il dénigre tes frères. Quand il finit, il dénigre tes frères. Quand il finit, il dénigre tes frères. Amen. Il dénigre même ton église et ton pasteur. Et toi, tu es assis là. Tu as tellement encaissé de coups que quand tu viens à l'église, maintenant tu ne traînes pas. Quand on dit dis amen, tu ne peux plus dire amen. Tellement que tu es chargé. Mais je dis que ça change. Si Dieu a un ministère, moi aussi ici, j'ai un ministère. Un ministère, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? La plupart de tous ceux qui vocifèrent ou qui ouvrent la bouche, ce sont des gens que ce ministère a fait. Donc, quel que soit ce qu'ils vont dire, la grâce de ce ministère sera toujours dans leur vie. Il y a quelqu'un, la marque de ce ministère, ce qui a été parlé à travers ce ministère, va les accompagner durant toute leur vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Par tes paroles, tu peux enflammer tout un pays. L'homme, par la parole simplement, il peut créer la guerre dans un pays. Est-ce que vous le croyez? Par la parole, tu peux attirer la bénédiction dans ta maison. Tu peux attirer la malédiction dans ta maison. Par la parole, tu peux encourager quelqu'un. Est-ce que tu crois cela? Par la parole, tu peux emmener la... Hey! Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je suis en train de te dire que la parole que nous utilisons est une arme. Mais malheureusement, il y a des gens qui utilisent cette arme-là contre eux. Moi-même, je sais que dans ma famille, là, les gens ne travaillent jamais dans la famille. Je sais que je vais retourner, mais je ne vais pas travailler. Tu utilises cette arme contre toi-même. Amen. Dans ma famille, les jeunes filles ne se marient jamais. Elles peuvent avoir des hommes dans leur famille. Mais mariage là,
Jamais. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Quand je viens à l'église, les gens me regardent mal. Amen. Alléluia. Je sais que mon mari, la manière dont il se comporte, il va me renvoyer un jour. Oui, il va te renvoyer un jour. Parce que de ta bouche, tu as dit qu'il va te renvoyer un jour. Dis Amen. Moi, je sais que je ne travaillais pas. Je sais que mon diplôme que j'ai déposé là, le concours que j'ai passé là, moi-même quand je regarde là, ça ne va pas marcher. Je sais qu'on ne m'acceptera jamais. Je sais que dans ce pays-là, il n'y a plus de travail. On donne seulement travail à ceux qui connaissent. C'est ça que tu confesses. C'est ce que tu confesses sur ta vie. Je sais que mon fils qui est là, c'est enfant poisson. Il ne deviendra jamais rien. Ils ont dit ça d'un jeune, un jeune. Effectivement, lui-même quand tu le vois se comporter, sa manière de vivre et tout ça, vraiment, il vivait comme un enfant boisson. Mais cet enfant boisson là, il est venu à Christ. Dis Amen. Il a dit Jésus, je te donne ma vie. Jésus, c'est ce que toi tu vas prononcer sur ma vie. C'est ça qui doit s'accomplir. Vous savez ce qui s'est passé? Cet enfant boisson là, un jour je l'ai accompagné dans son village. Son papa a regardé l'enfant et dit enfant boisson. Je ne savais pas que tu allais travailler. Mais aujourd'hui tu as travaillé. Et aujourd'hui tu dis tu veux te marier. Dis Amen mon frère. Dis Amen. Les gens ont dit de toi que tu es un enfant boisson. Mais Dieu dit de toi tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Dis Amen. Hey. Et quand tu veux prononcer de ta bouche, prononce ce que Dieu a dit de toi. Ce que les autres ont dit, ça n'a pas d'importance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es venu à l'église. Le pasteur a confessé sur toi que tu es guéri. Mais toi-même, pour avoir senti quelques douleurs encore, tu continues de dire je suis malade. La maladie est encore là. Mais parce que tu dis que la maladie est encore là, le démon de maladie n'est pas dérangé. Il dit c'est frère pasteur a dit, mais lui-même il dit de rester. Vous voyez? Et en disant, ici encore malade, la maladie est encore là, tu nourris le démon de maladie. Lui n'est pas inquiété. Amen. Il n'est pas inquiété. N'est-ce pas mon frère? Amen. Pasteur a dit 20 mars 2021. Amen. Toi tu tournes, tu te vas regarder. Elle ne cotise pas. Amen. Même ce qu'il a donné là. Depuis qu'il a donné là. Il n'a même pas ajouté un. Moi, je suis ma tour de contrôle là-bas, j'attends tout. Ce qui va lui arriver là, c'est elle. Mais si tu avais dit, mon pasteur dit, 20 mars, il n'a pas dit 21. L'homme de Dieu a dit 20 mars. Alors tous les démons de 21 mars allaient fermer leur. Et je suis revenu à la charge pour rappeler que c'est 20 mars. Est-ce que vous savez que moi-même, à un moment, tellement j'entendais des choses, j'avais appelé le frère, frère, on parlait ça dimanche. J'ai douté de ce qui avait été dit. Et quand je me suis retrouvé là, une onction est descendue. L'onction m'a rappelé que c'est 20 mars. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit 20 mars, mais c'est 20 mars. Et quand le 20 mars est arrivé, Dieu a fait conclure toutes choses
dit Amen. Je croyais que quelqu'un allait se lever même pour prendre. Vous n'avez pas remarqué que Denis s'est réveillé vite. Il y a des gens qui font semblant de ne pas se lever, mais ils sont concernés. Je croyais que tu allais te lever. Bénédiction de mariage, ce n'est pas toujours qu'on répand la bénédiction de mariage. Donc quand on la répand, prenez ça. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Au nom de Jésus, quel que soit le nombre d'années que cela va prendre, tu vas te marier. Amen. Est-ce que tu apprécies le Seigneur? Amen. Alléluia. Frère Madame dit, il dit quand vous confessez la parole, votre confession fera que votre corps obéisse à votre confession. La parole peut créer un financement selon ton cœur. La parole peut créer, amen, un mari selon ton cœur. Est-ce que tu le crois cela? Amen. Il est vrai que tu vis une situation difficile, mais Dieu ne veut pas que tu tombes dans la négativité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La parole est une arme. Ne l'utilise jamais contre toi. Et malheur à celui qui voudra utiliser la parole comme quelqu'un que Dieu a déjà béni. Amen. Est-ce que je peux lire le prophète et puis on va aller à la maison? Amen. Gloire à Dieu. Suis ta parole, Seigneur. Jette le filet. Amen. Écoutez attentivement et dites Amen. Car Dieu ne peut sauver que lorsque vous témoignez. Amen. Amen. Dieu a dit je suis sauvé. Moi-même là, le conseiller, je ne suis pas sauvé là. Amen. Il ne peut vous guérir que lorsque vous témoignez. Frère, est-ce que tu vas témoigner de ta guérison? Il est assis à la droite du Père ce matin pour intercéder sur la base de votre confession. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous croyez fort. Combien vous tapez fort. Ce n'est pas ce qui compte. Le grand nombre de bonnes œuvres que vous faites, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est votre foi qui vous sauve. Si vous le croyez, dites Amen. Et si vous confessez cela de vos lèvres et que cela vienne de votre cœur, il se mettra à l'œuvre en tant que le souverain sacrificateur assis à la droite du Père pour intercéder sur la base de votre confession. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hébreux 13:1. Il ne peut rien faire pour vous sans que vous le croyiez d'abord. Amen. Et que vous acceptiez, et que vous confessiez qu'il en est ainsi. Aujourd'hui, les gens s'en vont et disent, eh bien, je me suis senti mieux hier. Aujourd'hui, je suis si mal en point que j'arrive à peine à tenir debout. C'est exactement à ce moment-là que vous perdez votre confession et que vous sombrez carrément. C'est fort. C'est fort. Je prends le cas d'un parent. Le parent, quand son enfant, il est fier de son enfant. Depuis que son enfant est content, bébé, il dit, oh, joli bébé, mignon bébé,
Gentil bébé. L'enfant grandit. Quand les gens l'apprécient dehors, ah, mon nounou, mon ambassadeur, le futur ambassadeur de la famille. Quand la femme atteint un certain âge et que l'enfant commence à gaffer. Première plainte, les voisins. Ton enfant a cassé ma bouteille. Ton enfant a touché mon électricité. Ton enfant a fait ceci. La maman est tellement submergée. Elle pleure. Vous allez devenir quoi? Vous allez devenir quoi? Vous savez ce qui se passe? Toutes les prières que tu as adressées à Dieu, ça vient s'écouler comme une maison, un immeuble qu'on a construit. Tout se casse et tout. C'est-à-dire que tu dois à nouveau reprendre. Il y a des moments qui vont loin, qui jusqu'à dire tu es maudit. Sois maudit. Pourtant, tu étais à l'église hier, quand on disait prier pour nos familles, tu t'es mis à genoux. Oh mon fils, Seigneur, donne-lui, élève-le, bénis-le. Quand l'enfant a gaffé, tu ne seras rien. Et quand vous le faites, ce qui est sorti de ta bouche auparavant est annulé. C'est ce que le prophète essaie de te dire. J'ai vu des gens dans cette église dire, oh, ce ministère, quand tu t'approches de ce ministère, ça change ta vie. La même bouche. Quand les problèmes commencent, il y en a même là qui ne disent pas au revoir. C'est ça. Ils ont honte même de vous saluer. Il y en a même qui mentent. Non, comme je veux être affecté, je veux vraiment. Frère, c'est pas quand c'est bizarre que les paroles changent. On reconnaît un homme loyal et un homme fidèle. Quand il y a problème, quand le mur veut se couler, nous tous, un attrape ici, l'autre attrape tel mur, l'autre attrape là, l'autre attrape la chair. Amen. Et ceux qui viennent attraper, ils attrapent le pasteur. Pasteur, tu ne tomberas pas ici. Pasteur, ton image sera toujours debout. Dis amen. C'est de ça qu'il est question. Dis amen. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu vous bénisse. Dis amen. Dis amen. Le ministère t'a béni. Le ministère a béni ta famille. Quand les problèmes viennent, dis amen. Tout ça, nous voyons, mais nous ne disons rien. Dis amen. Je suis venu ici ce matin pour te dire que ce ministère, il y aura des mariages, des pasteurs viendront. Dis amen. Il y aura des réveils, il y aura des moments. Dis amen. Est-ce que vous le croyez? Il y aura des enfantements. Nous allons consacrer des enfants. Si vous voulez donner vos enfants, allez-y donner à Jésus. Pour que Jésus consacre vos enfants. Dis amen. Dis amen. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, dis amen. Il n'a pas besoin de ceux qui sont saints. Si nous étions tous au sein, les églises seraient fermées. L'église a besoin des malades. Je suis le premier des malades. Dis amen. Et rien ne pourra l'arrêter. Dis amen. Dis amen. Je suis son soldat. Il est le général. Je suis le malade. Dis amen.
bénisse.